C Plus TV, informez-vous positivement. Voilà, l'école entrepreneuriale congolaise est à un tournant décisif maintenant. Il est temps de relever le défi intergénérationnel et de façonner l'avenir de notre pays. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour une réflexion approfondie sur l'entrepreneuriat des jeunes et découvrir comment est-ce que nous pouvons œuvrer ensemble pour créer une nouvelle génération d'entrepreneurs innovants et prospères. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Interview que nous avons souvent l'habitude de vous tenir compagnie sur C Plus TV. Nous vous remercions également pour vos réactions tant négatives et positives suite à notre récente émission avec Sylvain Katombe. Et pour ce nouveau numéro, mesdames et messieurs, l'invité n'est pas un secret. Il a été annoncé sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle que cette émission, nous serons toujours bilingues pour que vous puissiez capter le message. Merci aux héros de l'ombre, merci à Jacob, merci à Jérémy Fouela Capo, merci au DT Stéphane, merci à Emmanuel, merci à toute l'équipe technique qui nous cesse de nous accompagner tous les jours. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale, nous allons parler sur l'école entrepreneuriale congolaise, un défi intergénérationnel à relever, avec celui qu'on appelle le DG de Bomoko University, qui nous a fait l'honneur, à qui nous allons recevoir sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Avant de recevoir mon invité, si je parle même langue avec la technique, j'aimerais que nous prenions cette petite vidéo, l'étape pour moi de présenter mon invité. Si la vidéo est là, Jérémy Fouela. On peut partir. Voilà, comme j'étais en train de dire que la régie nous prépare déjà la vidéo. Alors, il s'agit de David Mpoi, qui est le 2G, donc directeur général de la structure Bomoko University. Pour ceux qui savent, c'est Tijuana, il y a émission Nabiso. Alors, pendant qu'on nous prépare la vidéo, je suis déjà avec l'invité, que je vais dire bonjour, mon amboka, David Mpoi. Bonjour, Ndeko Fading. Bonne santé, qui m'est ça? Qui m'est allé en tout cas. Nayope Loko, là, je pense. Non, et c'est comme Makasi. Il y a Mayo na plateau na Bisso pour la première fois dans C Plus TV. Je sais que c'est la première fois, mais la dernière fois. Donc, Togo Mayo, de temps en temps, pour tout le monde, parce que vous êtes un leader dans le domaine académique, si je ne m'abuse pas, n'est-ce pas? Très bien. Alors, Togo pour suivre l'émission na Bisso, la vidéo va arriver. Il faut des vidéos importantes. Le bien na Bisso d'abord, Toyiba. Bomoko University et Zanini. Sa mission, son rôle. Très bien. Bomoko University. Déjà, comme tu es bilingue, j'aimerais que Batonion soit un peu très bien. Bomoko, la Bomoko University, d'abord, tu sans que la place et où la place est bandit. Ok. Alors, Bomoko, c'est une plateforme qui a créé depuis 2022, je pense. Ils ont créé Bomoko UPEN. Donc, ça a été créé depuis 2022. 2022. Avec Bomoko UPEN, avec une plateforme pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'excellence académique dans l'Université pédagogique nationale, parce que je suis aussi ancien de là. J'étais au département de la communication. Ah, vous êtes un ancien de l'UPEN? Exactement, je suis ancien de l'UPEN. Il y a un dans Bomoko Université. Bomoko UPN. Ah, Bomoko UPN, ok. Alors, on doit lancer, on doit organiser des événements, assainissement, conférences déjà. Et juste en étant étudiant? En étant étudiant, là j'étais encore étudiant. Je crois que j'étais en jeu 2, je pense, depuis qu'on a commencé. Alors, on a continué à poursuivre. Et comme la vision était un peu très grandiose avec l'équipe, on s'est dit, bon, un bon matin, je me réveille, j'ai dit, on doit changer la dénomination de Bomoko. Okay. Je réunis mon équipe, à l'époque, mon conseil, je les appelle, j'ai dit, bon, on a une réunion. Et là, on s'est réunis derrière mon département. Tout Fanny, la Simon, on a camarade, on a photo, tout changer Bomoko, tout comme ça, une plateforme nationale. C'était quoi? Motivation, ça pour changer. Mon moyen, c'est sérieux. Je dis que non, tout comme ça,
plateforme nationale où les étudiants sont Congo vont profiter d'un événement auto-organisé, d'un programme auto-lancé chaque année. Et les amis me disaient, mais cordon, j'ai dit non, on va essayer de le faire. Et c'était suite à un constat parce qu'on doit dire qu'aujourd'hui, les étudiants sont belés. Soit 6 classes, nous sommes les 6 libres, toi dans l'emploi. Parce que quoi qu'on peut dire, l'État ne donne pas le boulot à tout le monde. L'État n'a pas le boulot à donner à tout le monde aussi en retour. Vous voyez. Je me suis dit, on va mettre une plateforme nationale pour essayer un peu de poursuivre des missions entrepreneuriales. Faire comprendre aux jeunes c'est quoi l'entrepreneuriat. Comment on doit le faire. Qu'est-ce qu'on doit résoudre. Qu'est-ce qu'on doit chercher. Et là, on met en place la plateforme. On le dénomme Bomoko University. Nous commençons à poursuivre. Et là, on se fixe la vision. On dit, Bomoko, c'est une plateforme académique. Ça s'occupe de la promotion de l'entrepreneuriat dans le secteur universitaire. On organise de concours. Pardon, ça s'occupe de quoi? De la promotion de l'entrepreneuriat dans le secteur universitaire. Dans le secteur universitaire, universitaire. Alors on fait la promotion de l'entrepreneuriat, on fait la promotion du génie créatif congolais. Et aujourd'hui nous comptons près de 12 événements déjà organisés. 12 événements déjà organisés, des événements réussis. Très réussis. Okay. On a réuni plus de 40 000 jeunes dans les 12 événements organisés avec Bomoko University. Okay. Donc on a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur universitaire. Alors, merci beaucoup. Là, il s'agit de DG David Mpoyi. On prend cette petite vidéo pour que vous compreniez la grandeur de l'invité spécial de ce matin. C'est parti, il y a Stéphane. David Mpoyi. Mesdames et messieurs, les autorités académiques, distingués invités, chers parents, chers lauréats, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, bonjour. Bonjour. Je disais bonjour. Bonjour. C'est avec un profond honneur, mais surtout avec une grande responsabilité morale, que je prends la parole ce jour solennel à l'occasion de cette cérémonie de collation de grades académiques. Nous ne sommes pas simplement réunis aujourd'hui pour célébrer le diplôme. Nous sommes ici pour marquer un passage, pour consacrer une maturation et pour confier une responsabilité nouvelle à une génération appelée à parler, à influencer et à orienter. Je m'exprime devant vous aujourd'hui en qualité de coordonnateur national de Bomoko University, structure engagée dans l'encadrement, la formation citoyenne et le veille du leadership de la jeunesse congolaise, mais aussi comme ancien du département de sciences de l'information et de la communication de l'Université pédagogique nationale. Un département qui m'a appris que la parole peut construire, mais aussi détruire selon l'intention et la posture de celui qui la porte. Chers lauréats, quand je vous regarde aujourd'hui, je ne vois pas uniquement une promotion diplômée, je revois votre arrivée à l'université, je revois une génération encore fragile, parfois divisée mais profondément ambitieuse. Je vous ai vu apprendre à débattre, je vous ai vu apprendre à vous confronter, et surtout je vous ai vu apprendre à vous structurer. C'est dans ce contexte que j'ai eu le privilège de vous accompagner, notamment dans un moment clé de votre parcours, la mise en place de votre équipe dirigeante de promotion. Ce n'était pas un simple exercice organisationnel, c'était une école de gouvernance, une école de gestion de conflits, une école de paix. À travers nos échanges francs, parfois exigeants, je tenais à vous rappeler une chose essentielle. On ne dirige pas pour briller, mais pour servir. On ne gagne pas en écrasant l'autre, mais à l'intégrant, et on ne construit rien de durable dans la division. Aujourd'hui, avec fierté, je constate que les orientations données n'ont pas été trahies. Vos dirigeants ont su préserver l'essentiel, la cohésion, la discipline et le sens du collectif. Et cela se voit, cela se ressent, et cela se confirme par votre capacité aujourd'hui à entrer dignement dans la société. Vous êtes le communicateur et dans un pays comme le nôtre, un communicateur n'est pas un métier ordinaire. Votre parole a un poids, votre silence aussi, et votre manière de traiter l'information peut apaiser ou enflammer. Et je veux
Et je vais ici vous parler avec gravité. La République démocratique du Congo traverse une période difficile. Voilà, nous sommes de retour. Merci beaucoup la régie finale pour cette proposition. C'était quand ça? C'était le mois de... Félicitations d'abord. Merci beaucoup. Vous étiez vraiment à l'honneur. Le mois de novembre, je pense. Le mois de novembre. J'étais invité comme hôte d'honneur. Comment est-ce qu'on n'invite pas même les députés, les ministres, mais on vous invite, vous, à remettre les étudiants le brevet de fin d'année? En fait, il y a un département dans la Kala, comme je dis, c'est en communication. Et les jeunes sont accompagnés. Parce que nous, les jeunes, mais accompagnés les jeunes. On a dit Bomoko et accompagné le leadership. Il y a des jeunes étudiants. Alors, ils m'ont fait honneur de m'inviter par reconnaissance. Parce que j'ai accompagné leur promotion, j'ai nommé le CP à l'époque. Et quand ils ont fini, ils m'ont dit bon, à l'honneur de reconnaître votre engagement, votre proximité avec nous, on va vous inviter, redevabilité, comme cela oblige aussi. Très bien, très bien. Alors nous poursuivons en tant que leader dans les domaines, dans le monde académique. Quelle est votre analyse sur le comportement des tuteurs, des étudiants qui s'attaquent régulièrement au bien public en cas d'un besoin, en cas d'un acharnement, au lieu de privilégier la voie diplomatique, on va s'attaquer, il faut faire Tony. Il y a une idée dans le monde, analyse nous et Boni, Lélo, il faut comprendre Mamoude Moussoussou. Boni, peut-être crise communicationnelle pende ezo bomamaka Moussoussou. Parce que quand on est leader, on est aussi censé à conscientiser Batou. Recteur de l'université, président de l'étudiant, ça va être liboso, il faut appeler ça d'abord, il faut pas conscientiser. Il faut échanger un peu quotidiennement, on a étudiants. Parce que les Lélo, on a un ancien UPEN, on a un UPEN, il y a un bâtiment, il y a Kala, on l'appelle nouveau bâtiment, elle est même connue. Et je me rappelle en 2021 ou 2020, quand le président est venu à l'UPN, à Mata, même pas bâtiment. Il s'est dit dans ma tête. Et aujourd'hui, voir l'UPN vêtu de cette très belle robe-là, hormis l'UPN, il y a l'INBTP aussi. Et je pense qu'il y a un niveau à la condition dans notre temps, il y a une condition à l'élo. Alors, conscience qui fait primaire toujours devant œuvre bien. Parce que le président, quand il accompagne, et nous aussi, nous sommes censés protéger le patrimoine de Nabiso. Très bien. C'est très important. Très bien. Alors, la régie finale, si nous sommes toujours mémoire, pour préparer une affiche Oyo, nous allons parler sur la croisade, Maman Nalikambo. Il y a la deuxième partie, aussi ça. Nous allons parler sur l'activité qui se prépare du 25 au 26 février 2026 au chapiteau de l'université de Kinshasa. Voilà, si je ne me mise pas. Voilà, l'affiche est là. Alors, président DG David, l'affiche est là. Au lobby était où ils allaient 12e. On a fait 12 événements déjà. Donc, vous allez 13e événement. Voilà. 13e événement organisé depuis que vous êtes là. Nous allons d'abord, c'est quoi l'objectif principal? Il y a Croisade Oyo. Objectif est logiste. Très bien. D'abord, Croisade, ils ont événementé. Croisade, ils ont programme Mobimba. Ils ont programme Mobimba, autre organisé en Afrique. Parce que Croisade est s'étendre dans 6 pays africains. Ah bon? Croisade de Kaosama, où ils organisé. Donc 6 pays africains sont invités. Baza invité dans la Croisade. Nous les commençons. Entre quel pays? On a le Brazzaville, on a le Gabon, on a le Bénin, le Sénégal. Je croyais qu'on a invité les 9 voisins. Mais donc c'est tant bien. Donc dans 6 pays, on a itinéraire, on peut voir la coûte la croisade pour partager l'expérience le vécu, l'entrepreneuriat. Il y a des pays et c'est un peu à quoi agrandir réseautage étudiant. Donc croisade en gros croisade des événements quand l'été toujours Kanisango. Croisade des programmes Mobimba. Donc ils ont pour réunir deux générations. Pour réunir les jeunes où il y a une innovation. Parce que le lot on a innovation et bah vieux bah na sagesse bah ça na expérience il a vécu alors tout ça ça des catégories à génération pour que après bah lobby la jeune est-ce que entrepreneuriat et ça science n'est autant moment micro à l'université tout les arts pour pratiquer et mettre en place c'est tout un programme. Donc la croisade doit s'étendre dans 6 pays africains et à l'UNIKIN le 25 et le 26 nous allons réunir près de 10 000 étudiants ces 2 jours-là. Et c'est un très bon événement encore que nous allons proposer aux étudiants congolais. Et je pense que j'invite tous les étudiants de la République démocratique du Congo qui sont de participer à cet événement-là. C'est vraiment les étudiants? Non, même les non-étudiants. Parce que ceux qui vont intervenir sont des mandataires publics, ce sont de personnes du gouvernement. Alors, vous avez parlé de 2 générations, le vieux et les jeunes qui sont actuellement et tout. Et comment ces différentes générations peuvent-elles contribuer de la manière dont vous voulez vraiment qu'ils contribuent dans cette activité?
Oui, il s'agit de partage d'expérience et de vécu. Nous sommes dans deux générations. Vous savez, nous avons Makassi. Mais au moins, sagesse, il y a bien Abisso Baki avant. C'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Mais toi, dans le numérique, toi, on a avancé à modernité, Makamosa un peu avancé qu'hier. Mais toi, pour ça, il y a collaboration avec des générations, on a parce que tout faire avancer Mboka. Parce que quand le vieux nous apporte leur vécu, et on apprend de leurs erreurs, je pense que nous allons bien évoluer. Très bien. Alors la croisade va parler de deux générations. On va réunir les deux générations, parler, créer un cadre de change où on partage l'expérience. Parce que même le panéliste, on aura deux aînés et le jeune qui vont aussi intervenir. Ok. Oui, donc on aura vraiment un très bon panel et je pense qu'il y aura une très belle expérience. Et vous avez des partenaires? Vous avez des soutiens? En termes de soutien financier jusqu'à tout ça, c'est une gravité de grande envergure. Est-ce qu'avec vous travaillez en partenariat avec le gouvernement ou vous êtes tant que Bomoko Université Binomo Kaka? Bon, Bomoko a un partenaire officiel TKO, Yende Asuna Bomoko. Bomoko, c'est une plateforme qui vit d'abord de ses moyens personnels. Okay. Et puis quand on a des événements comme ça, on fait appel aux partenaires. Netina Minutobo, celui qui se sent prêt, intéressé à la croisade, il est la bienvenue. Nous l'invitons pour accompagner. Intervenant Bazali. Non, je parle d'un partenaire privilégié, bon, d'un partenaire officiel, j'allais dire. Pour la croisade, le 25 et le 26 le parrain officiel de l'événement, c'est les deux Junior Mata, Melanga. Ok, les top managers de l'Alliance congolaise. Exactement. Il y a Stéphane, il faut tourner les alliés, il y a photo à DG Mata, tout le monde. Donc c'est lui le parrain de cette activité. C'est lui le parrain. Il a accepté officiellement. C'est son patronage. Je vous rappelle que la fois passée, j'ai réussi, Sylvain Katombe ici, lui aussi disait que le DG n'a pas encore donné son mot d'ordre. Bon, aujourd'hui, j'ai dit que le DG, c'est lui le parrain. Junior Mata Milanga, c'est lui le parrain. C'est sous son haut patronage que la croisade va se dérouler le 25 et le 26. Et qui sont les invités? Le DG est là, très bien. Alors, qui sont les invités officiels du gouvernement qui viendront dans cette... Hormis le DG Mata qui est le parrain, c'est sous le haut patronage du DG. Nous aurons la DGA de Fojek, Madame Hélène Gakourou. Nous aurons le DG de l'ANADEC. Nous aurons le cordon de l'expo, Jonathan Mitelesi. Nous aurons l'honorable Elvis Moutiri. Nous aurons Madame la colonelle Nénette. Il y a vraiment un panel très costaud, comme je l'ai dit. C'est deux générations qui vont se rencontrer pour parler croisade. 2 jours. 2 jours. Au Meni, qu'est-ce qui est prévu? Au Kanabato, 2 jours, DG David. 2 jours. 2 jours, on a un talent et un étudiant, il a tellement makassi. Okay. Je fais une descente à l'Unikin, j'ai commencé, j'étais à l'Unikin Le recteur KMB vous a autorisé déjà Exactement, c'est une deuxième collaboration avec le recteur KMB. On a travaillé avec lui lors de notre 5e édition du salon entrepreneurial, le 18 décembre 2024. Et là, nous poursuivons avec lui, c'est d'ailleurs un monsieur qui nous accompagne aussi en termes d'événements, quand on vient lui demander... en tout cas, le professeur Jean-Marie KMB que je salue aussi, en tout cas mes respects, il est le président fondateur de l'ASBEL Grand Kassai Initiative, en tout cas mes hommages. Bon, DG, quels seront les rôles de l'université et des institutions éducatives dans la croisade intergénérationnelle qui va lier quelques jours à Kinshasa? Rôle de l'université, ces jours-là, ils animent. L'université a un rôle très important. Moi d'ailleurs, j'avais dit, aujourd'hui, l'université, il faut qu'on même la politique, il y a encore un partenaire et une entreprise publique. Mais il y a une entreprise qui s'occuper de l'entrepreneuriat. Ce qui va gêner Bélé, va éviter que le président de la République a mis en place des structures qui accompagnent l'entrepreneuriat et qui financent même le jeune, par exemple. Alors, l'université, tant qu'il y a une manière de sensibiliser, pour éveiller les jeunes, qui voilà, Mboka, à mettre en place pour que les jeunes aient facilité mon boé, il y a accompagnement. Parce que quand on dit entrepreneuriat, ils ont besoin de beauté à Mouké ou Monique, il faut peut-être occuper pour un temps. C'est la résolution d'un problème. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de carences. Et le jeune travaille. Et moi, je peux vous rassurer que pour un jeune, comme un problème, il y a confiance. Pas bateau mêlé, mais je peux vous rassurer que l'université a une très grande rôle à jouer sur la sensibilisation de l'entrepreneuriat. Parce que quitter l'université, faire 5 ans, retourner à la maison, constituer encore une charge de famille, moi, je trouve que c'est inconcevable. Alors qu'on doit sensibiliser sur l'entrepreneuriat, faire comprendre aux jeunes qu'on a de biens aussi à donner. Vous voyez, et je crois qu'il y aura ça. Je pense que le recteur Jean-Marie parlera aussi sur les mentales d'un étudiant entrepreneur. Jean-Marie Doukoula, c'est le recteur. Le recteur aussi est intervenant. Oui, il va intervenir sur le mental d'un étudiant entrepreneur, comment il doit gérer son temps et le business.
Très bien. Voilà. Et il y a aussi la place, avant deux dernières questions, il y a la place du collectif des anciens. Vous êtes anciens. Exactement. Je pense que je salue le président du collectif dans cette européenne. Ils m'ont contacté, ils seront là. Et je pense que le président a son invitation. D'accord. Voilà. C'est collectif, disons le collectif. Même moi, j'ai fait partie du collectif. Vous êtes parmi, oui, voilà. Alors, quel est votre message? Avant d'abord de parler du message, quel impact il y a Croisade sur toutes les langues de la République? Parce qu'on ne parle pas de Kinshasa, on parle de l'Afrique centrale. 6 pays et quelques étudiants, donc on parle de l'Afrique centrale. Alors, l'impact, il y a. Bon, on a bien d'abord, l'impact à l'événement Oyo n'a étendu, donc c'est quoi? Croisade des réseaux de Mambo Belé. Mambo Belé dans le sens. Biso bilingue tout de la nime. Biso ba jeune, ba étudiant. Bilingue base un autre transformation. Après qu'on participe à la croisade Oyo tout de la sconi dans les tours. D'abord, il y a transformation mentale de 1. Deuxièmement, il y a vitrine à monnaie parce que mon étudiant a aussi par exemple Brazzaville ailleurs. Ils appellent doit agrandir le réseautage. Au moins, peut-être par exemple, tu proposes des histoires que tu vends. Tant aux agrandir, cercle au fait. Au moins, et ça la paix bien pour que tu profites d'un grand panneau puis de grand vitrine. Je pense que le mental va changer. Et bien, jeunes, de toute façon, on a au changer. Parce que la plupart des jeunes attendent que le président de la République aille au PC Moussa Nanda. Alors que non, on peut agrandir notre diplomatie régionale avec Bomoko, et je pense que la croisade ferait office d'un très grand événement, un programme d'ailleurs, j'allais dire, office d'un grand programme qui va être à la base de beaucoup de résolutions. En termes de. Nous avons qu'un seul partenaire, vous avez des sponsors, que ce soit des entreprises publiques et privées qui peuvent vous accompagner souvent comme des agents. Vous avez déjà, ou vous êtes à la recherche? Parce que l'État est imparti. Hein? Je le dis ici, c'est lui qui se sent intéressé à accompagner la croisade. Non mais attendez, DG. 12 activités tout organisées, les gens. Non, il y a aussi. Non mais au fait, vous avez. Ils appellent l'homme encore. Un abatumsou va participer à un événement dans Bissobo aïe, you can escaper son nom, c'est l'autre. Ok. Madame mandataire public, appelé ministre de surcroît. Vous voyez par exemple, donc Bomoko fonctionne d'abord, on a Bafon aïe. Bafon d'abord, il y a Yemoko, ni ça l'arbre événement. Parce que derrière ça, je ne vois pas. Bon, on doit éteindre notre brèche. La ministre Grace Coutinho a été saisie de cet événement. Non, mais je l'ai invité. J'ai envoyé une invitation officielle à la ministre. J'ai parlé avec son conseiller. Je l'ai contacté. Je lui ai dit bon, on aimerait d'ailleurs que le lancement de l'événement et le go soit donné par la ministre comme étant patronne de la jeunesse. Exactement. J'en ferai un discours du lancement et j'ai envoyé l'invitation. J'ai envoyé aussi à la ministre le document au téléphone et je pense que elle va répondre, parce que c'est elle la patronne de la jeunesse. Elle n'a pas répondu encore. Nous pensons qu'elle va répondre. Vous pensez? Exactement. Madame la ministre. Qu'elle va répondre. Ok. Alors, nous poursuivons, nous sommes pratiquement à la fin de notre interview, mesdames et messieurs. Comme je l'ai dit, que nous allons parler avec un jeune Congolais, un leader dans le monde académique. Il s'agit bien évidemment de DG David Mpoyi. Quel est votre message aux autorités politico-administratives et aux entrepreneurs congolais, surtout à tous vos partenaires pour cette grande activité qui se projette à Kinshasa? Très bien. Déjà, j'ai commencé d'abord par vous remercier de me recevoir. D'autant plus, vous êtes jeune, je le suis aussi en retour. Et quand on se rencontre comme ça, c'est une manière de se promouvoir. Et ça aide beaucoup la jeunesse. Le plaisir est partagé. Voilà. Et je dirais ceci. Au fait, il faut comprendre que la jeunesse, aujourd'hui, comme je le disais avant, il y a un problème de confiance entre les personnes qui nous gouvernent aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand un jeune va frapper la porte d'une autorité, entre guillemets, on se dit, bon voilà, écoute, bah, aussi un bon. Et surtout quand ça parle d'étudiants. Alors que l'étudiant fait la moutou, moi, ça n'a valeur, ma c'est encore dans Boka. Pour valoriser, parce que demain, moi, je sais que la jeunesse, elle va venir à Congo et à Siko. Elle va venir à l'Obité. Et si aujourd'hui, on ne prépare pas le jeune, et le pays, demain, qu'est-ce qu'on doit remplacer? Je pense qu'on doit travailler sur une base de confiance avec les autorités gouvernementales qui, je pense qu'aujourd'hui, le président croit aux jeunes. Et le président place sa vision, cette fois-là, dans le central de la jeunesse congolaise. Et aux jeunes, je dirais, il y a votre place ou il y a notre place. Je suis jeune, on a commencé quelque part, dans des conditions peut-être encore, pas forcément aujourd'hui, dans un plateau comme ça, en train de parler de Bomoko. Ça a commencé derrière un arbre. Et aujourd'hui, là, on est en train de parler Bomoko dans un plateau de télé et on peut vous rassurer que Bomoko reste parmi les partenaires encore le plus crédible à faire confiance. Donc si une personne se sent en tout cas intéressée à cet événement, à ces programmes, à la structure, nous restons trop ouvertes pour recevoir qui que ce soit. Merci beaucoup, DG David, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre
émission. Vous étiez là du début jusqu'à la fin. On a parlé sur l'école entrepreneuriale congolaise, un défi intergénérationnel à relever. Nous avons ici DG David Pouy, qui est l'initiateur de Bomoko Université. Il a essayé, nous avons exploré ensemble ce qui est l'entrepreneuriat au Congo. Et aussi, il y a un événement qui se prépare du 25 au 26 juillet et au 26 février plutôt 2026 au chapiteau de l'université de Kinshasa. Vous êtes conviés à cette grande activité, qui que vous soyez, ou l'entrepreneuriat, ou évitez ce on va quoi là-bas, venez apprendre. Tu sauras c'est quoi un entrepreneur à succès. Prenez seulement l'exemple de David, vous allez comprendre. Merci aux héros de l'ombre, merci Jacob Kayanda, merci Jérémy Capo, Emmanuel, merci à tous d'être là, merci aux coordonnateurs de la chaîne, merci, il y a Apo, merci au boss, arobase Mokuna, pour votre soutien. Quant à moi, je vous dis au revoir, on se retrouve demain à 14h à la même heure avec un autre invité. Il y a Stéphane, au revoir.